Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Christophe Blanchard-Dignac. Bonsoir et bonne année. Merci à vous aussi. Vous êtes le PDG de la Française des Jeux. Alors on parle beaucoup de vous en ce moment, pas uniquement pour les 102 millions de l'euro-million que vous avez remis aujourd'hui à ce gagnant de Haute-Garonne, mais on a beaucoup parlé de vous aussi la semaine dernière avec la publication de vos chiffres 2012 et ce record d'enjeux, 12 milliards, c'est-à-dire 700 millions d'euros de plus qu'en 2011. Alors on s'est demandé si finalement les Français ne jouaient pas beaucoup en période de crise et puis finalement plus prosaïquement, il y a eu l'an dernier toute une série de dates un peu fétiches et c'est l'explication, la véritable explication, elle est là. C'est vrai que le calendrier était exceptionnel. Il y a 3 vendredis 13. Alors il y a des personnes qui ne jouent que le vendredi 13. Et en général, on constate 2 fois plus d'enjeux le vendredi 13 qu'un vendredi normal. Il y a eu la Coupe d'Europe de football, il y a eu les Jeux Olympiques à Londres, c'est-à-dire à côté de chez nous. Il y a eu toute une série de dates qui ont beaucoup amusé les Français, le 10-11-12, le 12-12-12. Et il y a même eu la fin du monde, le 21-12, où par chance, il y avait un gros tirage de l'euro-million qui a été remporté en France. Donc finalement, on ne joue pas plus en temps de crise. C'est-à-dire qu'on joue plutôt moins en temps de crise, mais c'est vrai que les jeux de loterie, qui sont des jeux très grand public, où il y a des 17 millions de joueurs pour les jeux de grattage, par exemple, ce sont des jeux qui sont plus résistants en période de crise. Ils avancent moins quand l'économie est euphorique, mais ils reculent moins quand l'économie est un peu affectée. On le constate d'ailleurs dans les pays voisins, comme l'Espagne. On a vu ça, sauf que si la crise s'installe, eh bien, même les jeux de loterie sont affectés, comme on le constate en Espagne d'ailleurs. Et de toute façon, cette augmentation des dépenses en jeux d'argent n'est pas nouvelle, c'est un phénomène qui existe depuis au moins un quart de siècle, ça progresse malgré tout chaque année. Ça progresse au rythme de la progression des dépenses de loisirs, donc c'est une dépense de loisirs qui représente aujourd'hui en moyenne 1% du budget des ménages. Dans certains pays, on est à 2%, donc les Français sont des joueurs tempérés en matière de jeux de loterie. Et donc, ils sont comme les Allemands, comme les Belges. Vous aimeriez qu'ils soient moins tempérés, donc ils jouent moi, encore plus Moi, ça me va très bien, parce que finalement, c'est un jeu tempéré qui permet à 26 millions de personnes de participer, 12 milliards d'euros de mise. 95% de ces mises sont redistribuées sous forme de gains, sous forme de contributions à l'intérêt général, sous forme de contribution au commerce de proximité. On a 35 000 points de vente, donc c'est important aussi de maintenir l'activité de ces points de vente. Et il y a 3 milliards aussi qui vont à l'État, ça c'est le pactole. L'autre pactole, il est là. Mais le premier pactole, il est pour les joueurs, puisque oui, mais après, on a bien compris. Mais 65% des mises 3 milliards, c'est quand même pas rien. C'est une goutte d'eau dans le budget peut-être, effectivement, mais c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, c'est surtout régulier, c'est-à-dire que c'est une contribution régulière qui représente 25% des mises, et c'est important. Et il y a une partie de cet argent qui va au financement du sport pour tous, donc quand il y a des équipements sportifs, c'est aussi un peu grâce aux joueurs de la Française des Jeux, c'est-à-dire grâce aux Français. Comment vous expliquez cette baisse l'an dernier des paris en ligne? Ils sont passés de 74 millions, ça c'était en 2011, et 70 millions l'an dernier. Comment vous expliquez ce recul? C'est un peu paradoxal. Ouais. Alors d'abord, le marché des paris en ligne n'est pas ce que pensaient certains. C'est un marché d'experts où vous avez 1% des joueurs qui font plus de 50% des mises. Donc vous voyez, c'est tout de même, nous parlons de quelques milliers de joueurs pour l'essentiel des mises. C'est un marché dans lequel nous, on a décidé de ralentir nos investissements commerciaux. Donc c'est pas rentable. On a peu investi dans un souci justement de rentabilité. Il se trouvait que le marché du pari sportif dans le réseau était très, très dynamique et que l'actualité sportive portée par le Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe de football un peu spontanément. Donc on a décidé de ralentir nos investissements. Alors comment expliquez-vous que dans le même temps, les casinos voient leur chiffre d'affaires baisser alors que vous, ça augmente? Alors ça se constate un peu partout, c'est-à-dire qu'en période de ralentissement économique, les jeux les plus intensifs, et les jeux de casino sont très différents des jeux de loterie, sont des jeux beaucoup plus intensifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dans des endroits particuliers où il y a plus de contrôle. Les jeux les plus intensifs ralentissent. Ils repartent mieux aussi quand ça repart, parce que pendant longtemps, la progression des casinos était à 2 chiffres, alors que la nôtre a toujours été à 1 chiffre. On va parler un petit peu de la sociologie maintenant de vos joueurs. A priori, toutes les catégories sont représentées. Voilà, on est représentatif des Français.
mis à part le pari sportif, où là c'est beaucoup plus masculin, mais autrement pour les jeux de loterie, il y a autant d'hommes, de femmes qu'il y en a dans la population française. Il y en a pour tous les goûts. On a 26 millions de joueurs qui jouent au moins une fois par an à nos jeux, 10 millions qui jouent toutes les semaines, qui jouent dans ces 35 000 points de vente, un peu sur Internet, mais surtout dans nos points de vente qui sont ouverts tous les jours, qui sont ouverts très tôt le matin, fermés tard le soir, donc c'est important. Et vous notez aussi quand même un apport maintenant des catégories dites supérieures, qui jouent de manière occasionnelle. C'est Alors un phénomène on a un peu nouveau, constaté, ça. oui, alors est-ce que c'était l'actualité sportive de 2012, du pari sportif, ou est-ce que c'était l'attrait des grosses cagnottes? C'est vrai qu'on a constaté dans les joueurs occasionnels des joueurs avec des revenus un peu supérieurs à la moyenne des Français qui ont tenté leur chance à l'occasion de ces très grosses cagnottes. Alors vous êtes aussi sous-représenté chez les seniors. C'est vrai. Les grands seniors, comme on dit. Est-ce que c'est pas un marché à prendre, là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher? Oh, si vous voulez, nous on propose, c'est finalement les Français qui décident. Mais c'est vrai qu'on peut leur adresser un petit clin d'œil. Là, on a fait un jeu à gratter qu'on a co-construit d'ailleurs avec les Français sur Internet, qui concerne les animaux de compagnie. Alors c'est un jeu c'est vrai que les seniors aiment bien les animaux de compagnie, les chats, les chiens. Donc ce jeu a eu un certain succès en 2012 et d'ailleurs on va le renouveler en 2013. On a fait un grand casting de chats et de chiens sur Internet. Et donc, au mois d'avril, une nouvelle version de ce jeu qui s'appelle Poil à gratter va sortir. Et donc, on espère qu'il plaira aussi aux seniors. Alors, comment vous créez un jeu, justement ? Entre le moment où l'idée arrive, et qui a l'idée d'ailleurs, et jusqu'à sa réalisation. Alors, la création est une chose très importante. Après, il faut qu'on ait l'autorisation de le faire. Vous savez que nos jeux sont autorisés très strictement, très sévèrement, après de nombreuses étapes. Et il faut donc beaucoup de temps pour faire un jeu parce qu'il faut beaucoup de temps pour l'imaginer, beaucoup de temps pour le tester et beaucoup de temps pour obtenir les autorisations. Alors il faut quelquefois des années. Et vous avez une équipe comme ça qui est chargée on a des équipes marketing qui sont assez réputées, à la fois pour la conception des jeux, mais aussi pour les publicités qui marquent souvent l'humeur des Français. Donc je ne citerai pas certaines des publicités, mais on parle encore de 100% des Français des gagnants ont tenté leur chance. Mais c'est vrai que ces publicités marque l'humeur et l'humour des Français. Donc c'est beaucoup de recherche, on est surtout très à l'écoute, c'est-à-dire qu'on étudie beaucoup ce qui se passe en matière de consommation, on écoute beaucoup ce que nous disent les détaillants, parce qu'ils sont au contact tous les jours des joueurs. Il y a un jeu, par exemple, ce sont les détaillants qui nous ont fait part de ce souhait de nos joueurs de l'avoir. C'était un jeu qui s'appelle Dédé, qu'on a retiré cette année. Au départ, on a fait un jeu qui c'était sur le jeu de loi, et il y avait une publicité avec un petit cochon qui s'appelait Dédé, et tous les joueurs réclamaient Dédé. Donc on aura fait un jeu qui s'appelait Dédé pour faire plaisir aux joueurs. Aujourd'hui, on nous réclame un jeu qui s'appelle Illico, puisque c'est la marque emblématique des jeux de grattage. Alors peut-être fera-t-on un jeu Illico, puisque nous, on est là pour répondre à nos clients. Je veux dire, on a 26 millions de clients, on est là pour leur apporter un peu de bonheur, un peu de plaisir. Quelle est la durée de vie d'un jeu de grattage ? Elle peut être très longue. Il y a des jeux qui existent depuis l'origine. Le millionnaire est inusable, si j'ose dire. Il faut dire qu'il porte sa promesse dans son nom. Et puis il y a des jeux qui dépendent de l'actualité sportive. Par exemple, on a fait un jeu sur les Jeux Olympiques de Londres, donc il faudra attendre 4 ans pour en voir un nouveau. Donc les jeux à gratter ont une durée de vie en général plus brève. Nous avons en France... Ils répondent aussi à des phénomènes de mode, peut-être, en Exactement. dehors de l'actualité. Donc, des phénomènes de mode qu'on a plutôt tendance à anticiper. C'est-à-dire à initier, non ? À initier, c'est vrai que la loterie nationale, dont nous descendons, puisqu'on va fêter les 80 ans de la loterie nationale cette année, la loterie nationale a inventé les vendredis 13. Chez les anglo-saxons, quand j'ai dit à ma consoeur britannique avec laquelle on a créé Euromillions que le premier tirage d'Euromillions aurait lieu un vendredi 13, j'ai cru qu'elle s'évanouissait, parce que c'est un jour de malheur au Royaume-Uni, alors qu'en France, on considère que le vendredi 13 est un jour de bonheur. Bon. Vous êtes présent par ailleurs sur le poker en ligne par l'intermédiaire d'un partenariat avec Barrière. Est-ce qu'une évolution est possible ? Est-ce qu'un jour, par exemple, vous proposerez un site propre à la Française des Jeux pour le poker en ligne ? Écoutez, pour le moment, on essaie d'émerger dans cet univers dans lequel un certain nombre d'opérateurs étaient partis avant le coup de départ, le point de départ, si vous voulez, on va dire que... Le coup d'envoi officiel. Le coup d'envoi officiel. Ouais. Donc on a un partenariat avec ce groupe de casinos, on s'entend bien, c'est la marque Barrière Poker. Donc on est en train d'essayer d'émerger. C'est plutôt positif pour l'instant ?
Ah, c'est un travail de longue haleine, on va dire. Vous ne voulez pas vous prononcer. Voilà. Donc Quelles sont vos perspectives? C'est envisageable, ça, que la Française des Jeux, effectivement, ait son site propre un jour? Donc on n'en est pas là parce que cet univers est tout de même assez éloigné au départ de l'univers des loteries. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'opère avec une autre marque qui est une marque plus emblématique du C'est une question d'image poker. aussi, peut-être? Non, le poker, c'est plutôt un jeu de casino. Nous, on a amené notre connaissance marketing, notre technologie dans ce partenariat qui est assez efficace puisqu'on a réussi à vendre cette technologie à des Américains. Donc ça veut dire que nous avons aussi, dans ce domaine comme dans d'autres, la volonté d'exporter notre savoir-faire. On fait beaucoup de Made in France, la Française des Jeux, si j'ose dire, et les terminaux de prise de jeu qui sont en Australie, par exemple, ou à Hong Kong, ou au Québec, sont des terminaux faits en France, notamment avec des logiciels de la Française des Jeux. Bon, on peut vous souhaiter donc plein de vendredi 13, en tout cas. Il n'y en aura que 2. Ah oui, cette année. Il faudra Le maximum en une année, c'est combien? 3. Trois. Et il faudra Bon. attendre 2015 pour en avoir à nouveau 3. Merci Christophe Blanchard-Dignac.